Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler un peu manga et surtout josei. Vous êtes énormément nombreux et surtout nombreuses à me dire que vous aimez les shoujo mais vous aimez encore plus les josei et vous aimez de plus en plus ces romances matures que l'on peut retrouver chez certaines maisons d'édition. Et moi-même je lis plus de josei que de shoujo maintenant et je prends plus de plaisir à lire des josei. Je vais vous donc proposer de découvrir 5 josei. Quand je dis découvrir, ça veut dire que c'est pas forcément des coups de cœur. Il y en a que j'aurais aimé, il y en a que j'aurais moins aimé, il y en a que je serais peut-être mitigé, il y en a que chez moi peut-être pas. Mais en tout cas, on va découvrir sous ce format plusieurs vidéos, 5 quelque chose à découvrir. On attaque aujourd'hui avec 5 josei. On commence tout d'abord avec Check Me Up. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un josei en 7 tomes de chez Kazé qui se passe dans l'univers médical. Je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur parce que c'est pas une lecture transcendante, même si elle est plus adulte que la plupart des shoujo qu'on connaît. En fait, notre héroïne est assez agaçante. Elle est tombée folle amoureuse d'un docteur un jour qui a sauvé quelqu'un à côté d'elle. Et à partir de ce moment-là, elle a décidé d'être infirmière. Et je trouve que ces raisons justement de devenir infirmière sont un peu claquées. je veux dire, t'as croisé un mec une fois, c'est un docteur qui t'a paru un peu stylé, tu t'es dit tiens, je vais faire mon métier par rapport à ça, je trouve ça un peu trop. Et bon, résultat, elle arrive à retrouver ce docteur, à être dans son unité, etc. Le docteur, il est un peu fané naturellement, mais il est très très drôle, il apporte une vraie touche humoristique. Donc si j'aime pas trop Nanazé, j'aime beaucoup le docteur Tendo. Et je dois dire que ça équilibre un peu cette lecture. J'ai plutôt bien apprécié dans le global cette petite histoire en 7 tomes, même si elle a rien d'incroyable. Je pense qu'il y a mieux à lire avant, même si j'aime bien la plume de cette mangaka et qu'elle a déjà écrit des choses très très agréables. On va d'ailleurs parler dans d'autres vidéos de deux autres josei qu'elle a écrit. Mais voilà, ça se lit tout seul, si vous voulez un petit moment de détente, sans prise de tête, un truc pas tragique, un truc pas dramatique, un truc un peu feel good. Je peux vous conseiller Check Me Up si vous voulez un truc un peu plus profond, avec peut-être des personnages un peu plus développés. Ce sera pas forcément pour vous, c'est une bonne lecture, je dis pas le contraire, c'est sûr. Mais si on avait une héroïne un peu moins niaise et un peu moins agaçante, je pense que j'aurais vraiment préféré ce manga. Malgré tout, je mettrai un bon 3 sur 5, franchement il est très très agréable. Il a été publié chez Kazé de 2019 à 2020 et j'ai pris du plaisir à suivre cette petite série tout le long de sa parution. On continue avec Love Fragance. Alors ça c'est le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1 à une amie parce que j'avais envie qu'elle découvre. Donc je vous montre le tome 2 mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on devrait s'en remettre. Et vraiment j'aime beaucoup ce josei. Il sera en 11 tomes. Pour le moment on n'a que 3 tomes par an en France mais il sera en 11 tomes. C'est édité chez Kana depuis cette année, donc depuis 2021 et vraiment j'aime beaucoup cette lecture. Quand j'ai lu le synopsis, j'avais peur qu'il y ait un côté assez malsain à ce récit, et pas du tout. On se retrouve avec quelque chose de très mignon, plutôt adulte, mais très doux, très agréable, vraiment une belle lecture, rien de tristoun, vraiment que du baume au cœur. On a donc cette jeune femme qui est très complexée parce qu'elle transpire beaucoup. Elle a toujours peur de se sentir forte, toujours peur qu'on voit qu'elle transpire, etc. Et un jour, elle travaille dans une société de parfums, surtout de parfums de savon, où il développe des savons et c'est lui le grand cerveau qui trouve tous les nouveaux savons exceptionnels qu'ils vendent parce qu'ils sont particulièrement connus pour leurs savons et ça marche super bien. Et lui en fait il va s'inspirer de l'odeur de cette jeune femme pour faire des savons parce qu'il trouve qu'elle sent particulièrement bon. Et de là va naître une romance, mais vraiment il n'y a rien de malsain. Parce qu'il y en a, on peut penser au vu du synopsis qu'il va y avoir quelque chose d'un peu fétichiste, d'un peu chelou, et pas du tout, c'est vraiment plein de douceur et surtout beaucoup comment dire, de confiance en soi qui vient petit à petit pour cette jeune femme qu'on suit qui vraiment est au ras les pâquerettes en termes de confiance en soi et peu un peu on la voit se tirer vers le haut et développer sa confiance en elle, et vraiment c'est un plaisir à lire. J'ai lu que les 3 premiers tomes pour le moment parce qu'il n'y a pas plus, mais je compte bien lire les 11 tomes qui composent la série parce que vraiment j'aime beaucoup Love Fragrance. On continue avec une série qui date beaucoup plus, elle a été parue de 2015 à 2017 chez Soleil Manga
Il y a donc 6 tomes, c'est Wild Love. Donc déjà c'est dans la gamme gothique de Soleil Manga, donc vous connaissez peut-être cette gamme. Et je dis tout de suite c'est pour public averti parce qu'il y a des scènes très explicites dans ce manga. Vraiment j'en attendais pas grand chose, on m'avait offert le premier tome et je pensais pas autant aimer. Pour le moment j'ai lu que le premier tome mais j'ai le reste dans ma PAL que j'ai assez rapidement acheté que je dois lire. PAL pile à lire. Et vraiment je suis très impatiente de découvrir la suite parce que j'ai adoré ce premier tome et surtout nos personnages. On a cette jeune femme et ce jeune homme en fait qui est mi-homme, mi-un peu louche, chien bizarre, qui se transforme la nuit. Et il y a une romance qui va se développer entre eux, elle va l'accepter malgré sa différence, malgré qu'il se transforme, malgré qu'il ne soit pas totalement humain. Et donc pour le moment je suis qu'au premier tome, mais je suis très impatiente de voir quelle tournure leur relation va prendre parce que pour le moment elle est très mignonne, c'est très agréable à lire, le tome est bien équilibré, on a des moments plus adultes, des moments où c'est un peu plus enfantin, on a une bonne touche d'humour, je pense qu'il va y avoir un petit côté tragique à ce récit aussi à avoir par la suite. Mais en tout cas pour le moment j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, souvent d'habitude en plus j'aime pas les vieux mangas, enfin les vieux là ça va, ça date de 2015, mais souvent quand ça commence à dater un peu, je trouve qu'il y a tellement mieux en récent que j'ai du mal à me plonger dans des mangas qui ont déjà plusieurs années de parution et celui-là pas du tout. Et vraiment il est très agréable et j'ai la suite et je suis trop impatiente de la lire, je l'ai acheté, il faut que je la lise, pour ça il faut du temps. Mais vraiment trop impatiente de lire la suite et je pense que si vous voulez découvrir une histoire avec un peu de surnaturel, un peu gothique comme ils disent effectivement, un peu sombre, avec un caractère, un personnage avec des caractéristiques un peu loup-garou, etc. Un peu moins dans, pas du slice of life, résultat ça change un peu d'avoir une romance qui n'est pas slice of life. Je peux vraiment vous conseiller de tester Wild Love. En plus vous pouvez le trouver facilement d'occasion, la série complète pour pas cher si vous fouinez un peu Vinted, etc. Franchement il y a moyen de faire quelque chose avec cette série. On continue avec le seul Josei que je vais vous présenter aujourd'hui qui a été adapté en animé. On va parler de Otaku Otaku. Je pense que vous le connaissez, surtout si vous me suivez sur Instagram parce que c'est le manga qui est entre manga et jeux vidéo. Donc parfait, on retrouve tous mes thèmes abordés juste ici. Donc pour ce qui est du manga, nous avons actuellement 9 tomes disponibles en France et ils sont à 10 tomes au Japon. Et comme je vous disais, on a eu le droit à un animé qui est actuellement disponible sur Amazon Prime Video et qui a donc 11 épisodes. Otaku Otaku, c'est l'histoire de Narumi Otaku, mais surtout plus sur les mangas Boys Love, voire un peu les shoujo, qui ne s'assume pas du tout. C'est en général ce qui a mis fin à ses dernières relations amoureuses quand ses copains ont découvert qu'elle était fan incommensurable de yaoi, qu'elle lisait ça en permanence et qu'ils voyaient ça d'un mauvais oeil. C'est comme ça que ces relations se sont finies. Elle change donc d'entreprise parce qu'elle était un peu grillée là où elle travaillait avant. Elle se retrouve dans la même entreprise que son ami d'enfance, Hirotaka, qui lui est un geek qui ne se cache pas du tout, qui joue à sa Switch pendant ses heures de pause et qui est assez asocial. Et de là naît une proposition qu'on voit au premier tome, donc ça va, je vous spoil pas trop, c'est pourquoi on sortirait pas ensemble. Et de là naît une relation vraiment, mais c'est un plaisir de les voir évoluer ensemble et de voir un peu leurs différences mais qui les lient aussi. On va suivre aussi un autre couple qui est dans leur style, d'une fille cosplayeuse et d'un homme fan de Yuri qui ne s'assume pas du tout. Et vraiment on a des relations super sympas. On suit 3 couples, 2 dont je vous ai parlé, le 3e est dans des tomes un peu plus loin, donc j'essaye de pas vous spoiler pour si jamais vous lancez dans Otaku Otaku vous puissiez découvrir sereinement. Si jamais vous n'avez pas envie de payer les tomes, ils sont édités chez Kana, ils sont grands mais fins, mais franchement ils sont très bien, et très bonne qualité de tomes. Vous pouvez toujours découvrir l'animé, donc l'animé s'appelle pas Otaku Otaku mais Watakoi, ainsi soit-il. Mais en tout cas l'animé est très bon pour découvrir le début du récit. Après bien sûr si vous voulez savoir la suite il va falloir vous pencher sur les mangas et ils sont vraiment super. Et on finit avec une autre parution de chez Kazé, mais cette fois-ci en 9 tomes, c'est Let's Get Married. Donc je suis au tome 3 pour le moment, donc essayez de pas me spoiler si vous voulez qu'on en discute dans les commentaires. Et pour le moment je sais pas si je suis vraiment convaincue par cette histoire, une fois de plus par le personnage féminin qui me dérange un petit peu. On a une jeune femme qui veut se marier à tout prix et devenir femme au foyer. Chacun ses ambitions de vie, mais vraiment ça la hante et elle ne vit que pour ça. Et même si elle est tombée amoureuse de lui qui ne veut pas du tout se marier, vraiment il ne veut pas, et bah elle le pousse à tout prix au mariage et elle y tient à son mariage, vraiment
c'est ce qui la définit presque. Et c'est un peu triste qu'on réduise un personnage juste à une volonté de se marier. Je veux dire, c'est dommage, elle aurait pu être plus enrobée. Peut-être qu'elle se développera par la suite, je le souhaite, parce que je suis qu'au tome 3, il me reste donc 6 tomes à lire. Alors peut-être que le personnage deviendra un peu plus intéressant et qu'elle se limitera plus à « je suis une femme qui veut me marier, devenir femme au foyer, être pépouse », mais quelque chose d'un peu plus profond à voir par la suite. Mais j'ai pas l'impression que ça va être un récit profond, sincèrement. On a un homme qui est un petit peu insupportable en plus, mais c'est un peu la signature de ce genre de josei. C'est toujours une femme un peu timide, un peu effacée, avec des ambitions un peu à top, et un homme un peu insupportable. Je dois dire que c'est un peu un schéma classique qu'on retrouve. Après, Let's Get Married n'est pas mauvais, comme Check Me Up, mais il n'a pas su me convaincre à 200% pour le moment. Il faudrait que je lise la fin pour me faire un avis global sur la série. Mais en tout cas, c'est sympathique à lire, ça se lit tout seul, c'est très classique, c'est une plume très classique. Mais si jamais vous voulez découvrir un josei, pourquoi pas vous pencher sur celui-là. En plus, il y a un petit tripack pour les 3 premiers tomes, c'est ce que j'ai, qui vous permet de découvrir les 3 tomes et d'avoir un petit carton autour. Moi, je sais que j'aime bien ce genre de petites choses. Mais voilà, à voir si ça vous tenterait ou non. Et voilà, on en a donc fini avec la découverte de 5 josei. Vous aurez eu plusieurs styles différents, du réalisme, du fantastique, surtout du slice of life malgré tout. C'est les lectures qu'on retrouve le plus dans les romances. Dites-moi si vous connaissez certaines de ces parutions. Je pense que vous allez majoritairement connaître Check Me Up et Otaku Otaku, mais je suis curieuse surtout de voir si certains d'entre vous connaissent Wild Love, que je ne vois presque pas passer sur Instagram malheureusement, alors qu'il vaut le coup. Donc dites-moi si jamais vous connaissez, si vous connaissez certaines lectures, vous aimez pas, vous avez un josei à me conseiller, n'hésitez pas. Peut-être que j'ai déjà écrit une vidéo, parce que j'ai d'autres vidéos déjà écrites avec d'autres josei, donc peut-être que je les connaîtrai déjà, mais si jamais ce n'est pas le cas, je serais heureuse d'en découvrir des nouveaux. N'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit like. Et n'hésitez pas à partager, c'est vraiment ce qui m'aidera le plus pour faire connaître cette chaîne et pour qu'un maximum de personnes puissent peut-être apprécier ce contenu. Au même titre que vous, si vous avez pris le temps de regarder jusque là, je vous en remercie. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.